Monsieur le Président, chers collègues, je souhaitais d'abord avoir un mot pour les sapeurs-pompiers de notre département qui y sont mobilisés face, dans un premier temps, les incendies dans le nord de notre département, puis les conséquences de la canicule et enfin, avec plus récemment, les dégâts causés par les orages, en particulier à Liernay et à Gevrey. Je tiens ici, au nom du groupe Côte d'Or Terre d'Avenir, à saluer leur engagement et leur courage. Je veux également exprimer toute ma solidarité aux habitants durement frappés par ces événements, ainsi qu'aux élus de ces territoires que je sais très mobilisés. Au cours de cette session, nous aurons l'occasion de voter une contribution supplémentaire au service d'incendie et de secours du département. Nous nous en réjouissons car c'est ce que notre groupe a toujours défendu. Mais ne nous y trompons pas. Cette dotation portée à 20 millions d'euros ne doit pas être exceptionnelle, car les événements climatiques que notre département connaît depuis quelques semaines n'ont rien d'exceptionnel. Ils sont les conséquences d'un changement systémique de notre climat et tous les scientifiques s'accordent à dire qu'ils seront de plus en plus fréquents, de plus en plus violents à l'avenir. J'aurai l'occasion d'y revenir lors de la présentation du rapport. Je voulais aussi saluer de manière républicaine les 5 députés élus ou réélus dans notre département, et plus particulièrement les 2 élus départementaux qui rentrent à l'Assemblée nationale, M. Brigand et M. Borda. Je formule le vœu qu'ils travaillent en bonne collaboration avec les élus qui composent notre Assemblée au service des Côtes-d'Oriens et Côtes-d'Oriennes en dépassant le clivage partisan exacerbé par les récentes élections. En Côte d'Or, pour revenir sur les élections, nous avons encore une fois réussi à limiter la montée de l'extrême droite en empêchant l'élection d'un député du Rassemblement national. Mais l'augmentation conséquente du nombre de représentants de ce mouvement au sein de l'Assemblée nationale est très préoccupante. Les idées d'extrême droite ne cessent de gagner du terrain, notamment dans les campagnes. Et cela doit nous interpeller. De la même manière, l'abstention qui bat les records à chaque nouvelle élection est une très mauvaise nouvelle pour la démocratie. Face à cette défiance démocratique, le chef de l'État, le gouvernement et le Parlement ont bien sûr une responsabilité. Et nous devrons passer par une évolution des institutions démocratiques. Mais je crois sincèrement que nous, élus locaux, avons notre part de responsabilité pour ramener les électeurs dans les bureaux de vote. C'était le sens d'un certain nombre de propositions que notre groupe Côte d'Or Terre d'Avenir avait présentées lors des élections départementales il y a 1 an. Et lors du vote du budget primitif, remettre plus de participation citoyenne dans les instances départementales, expliquer plus clairement quelles sont les compétences de chacun, sans essayer d'empiéter sur celles des autres, font partie des solutions à notre sens. Je voudrais également revenir sur un sujet, et je le sais, que nous avons en partage, la sécurité routière. Les chiffres d'accidentologie et de mortalité sur les routes pour le mois de mai sont extrêmement préoccupants et doivent alerter les usagers de la route. Mais aussi, bien sûr, tous les acteurs de la prévention routière, au premier rang duquel le Conseil départemental, au niveau national. Ce sont des chiffres nationaux. Oui, c'est important, hein, c'est dans un contexte national. On parle d'une augmentation de 36% de la mortalité par rapport à 2021, année difficilement comparable, mais par rapport à 2019, qui permet de comparer dans son activité routière plus facilement, c'est 21%. Année de référence 2019 avant la pandémie. En Côte d'Or, le mois de mai a été un mois noir pour la sécurité routière, avec 6 personnes ayant perdu la vue dans un incident de la route. Et pour éviter toute polémique inutile et déplacée sur un tel sujet, je ne pointe pas du doigt les infrastructures routières départementales. Mais je m'inquiète des données qui nous sont communiquées. Le nombre d'accidents corporels depuis le début de l'année est en augmentation de 35% pour nous par rapport à l'année dernière. Donc, je réitère ma demande que je vous ai déjà adressée lors d'une précédente session. Nous devons trouver de nouvelles manières d'alerter les usagers de la route en travaillant avec tous nos partenaires dans ce domaine. Je viens ensuite à un sujet qui occupera une grande partie de la session de ce jour, celui du compte administratif 2021 qui nous est présenté et de l'habituel budget supplémentaire qui l'accompagne. Avec une nouvelle mandature, une assemblée largement renouvelée,
on aurait pu espérer que la lecture du compte administratif nous amène à des conclusions différentes. Mais tous les élus qui siègent avec moi au groupe Côte d'Or Terre d'Avenir ont exprimé la même déception, un manque d'ambition. Je prends par exemple le budget d'investissement annoncé à 100 millions d'euros à grands coûts de communication et d'intervention entre le mois d'octobre et décembre 2020. Mais telle neige au soleil, ce budget a fondu pour atteindre péniblement 65 millions d'euros de dépenses d'équipement pour l'année 2021. Mais surtout, au-delà des chiffres, ces dépenses qui n'ont pas été réalisées concernent les secteurs stratégiques pour le conseil départemental. Quelques exemples. Pour les collèges, c'est un tiers des dépenses d'investissement qui n'ont pas été réalisées, avec seulement 10 millions d'euros de crédits consommés sur les 15 inscrits. Pour les routes, 5 millions d'euros de crédits n'ont pas été mobilisés. Voilà qui remet en perspective les 4 millions d'euros que vous annoncez au budget supplémentaire présenté aujourd'hui. Et enfin, sur un sujet qui vous est cher, Monsieur le Président, celui de l'eau. Le tribunal administratif a rappelé, à l'occasion du recours formé par le groupe d'opposition, l'attitude à avoir sur la stratégie départementale de l'eau. Les compétences du département en la matière, et il y en a, l'accompagnement des projets des collectivités syndicales et des syndicats peuvent être faits par le département. Vous pouvez accompagner financièrement. Vous aviez en 2021 prévu un budget de 2 500 000 € pour cet accompagnement. Au compte administratif, on voit 90 000 € de consommés, 4%. Sur le budget de fonctionnement, vous concluez l'année 2021 avec des dépenses de 16 millions, inférieures aux prévisions, et un excédent de recettes de 19 millions, soit 35 millions d'euros que l'on pourrait qualifier de rame. Et ils auraient pu servir aux Côtes-d'Oriens. Vous avez exprimé la nécessité de pratiquer le désendettement et dans le même temps la nécessité d'être présent avec l'augmentation nette de la précarité. Et je vous le dis, à chaque lecture du compte administratif, on constate que les points sur lesquels vous a alerté votre opposition se vérifient. Dans une période où, vous l'avez dit, l'inflation combinée à la situation géopolitique internationale qui entraîne une augmentation nette des coûts de tous les produits, et notamment ceux de première nécessité, alors que certains ne peuvent même plus faire le plein pour aller travailler ou emmener leurs enfants, alors que tous les jours des familles entières basculent dans la précarité, voire la très grande précarité, le rôle du département, chef de file de l'action sociale, est d'être aux côtés des habitants de notre département, pas forcément d'épargner. Et j'espère que vous l'entendrez cette fois-ci. Sur les autres rapports qui seront présentés tout au long de cette journée, les élus du groupe Côte d'Or Terre d'Avenir interviendront lors de leur présentation pour expliquer nos votes et faire des propositions. Je vous remercie.